Yo YouTube, un autre Fifth Story. Cette fois-ci, on a celle de Mister You. Donc, Fifth Story, épisode 3, Mister You sur écoute. Donc, oublie pas de laisser un like, de share, de subscribe comme d'hab. On va en apprendre plus sur Mister You. On a écouté en plus son freestyle que je pense qu'il est disponible sur la chaîne si vous regardez cette vidéo. Donc, ouais, on passe... il avait tout niqué au Planète Rap. J'avais bien senti l'énergie et tout. Allons-y pour un Fifth Story. En fait, ils ont vu que j'avais de l'actu sur Bouscapé et que j'étais en contact avec le mec de Bouscapé, donc ils ont remonté et ils ont réussi à remonter le mec de Bouscapé. Un jour, on avait rendez-vous, lui et moi, et le rendez-vous il a été pris au téléphone et voilà, il m'attendait quoi. Il l'attendait. Genre, il était sur filature et tout. À l'époque, Mysterio avant. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Mysterio. Non, t'es un menteur. De l'aventure entre Mais en vrai, les albums se faisaient physique. C'est parti. Si en plus ils mettaient de la beurre à l'intérieur, oh ce gars c'est un fou. La première fois que j'entends parler de Mysterio, la première fois que j'entends son Fif nom, au Québec, ça veut dire pédéraste. Je m'en parle, c'est exactement le 29 mars 2009. On tourne une Bouscasemaine de cette gecko et ce jour-là, on doit filmer le freestyle Tremblement de Terre-Terre. C'est un morceau qui est sur l'album de cette gecko, La Chevalière, et il a invité plein de rappeurs, dont Mister You. Ce jour-là, Mister You n'est pas là. C'est un tremblement de terre-terre, car aucun fruit touche pas et ouais, c'est un tremblement de terre-terre. J'ai son ami qui s'appelle Bim Bim, qui me dit il y a un rappeur en ce moment qui est chaud, c'est mon ami, il s'appelle Mister You, il est recherché par la police. Donc déjà, moi, il m'a dit recherché par la police. Je me suis dit, t'as vu là, à cette époque-là, on est un peu dans un renouveau, donc on est dans le truc de la section d'assaut. Et donc lui, il me parle de Mister You, de rappeurs cherchés par la police, en cavale, 5 ans de prison et tout. Donc il y a plein de trucs dans ma tête qui se disent, wow, ça c'est une galère ça. Il dit, non mais franchement, il est trop fort. Hein. Là, il peut pas être là aujourd'hui parce que tu as vu, il est recherché, il fait attention à ses déplacements. Donc on fait le freestyle avec cette gecko. Quelques jours après, je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, encore dans la... Attendez. Allô? You couldn't wait for what? Si tu passes, t'as au-dessus de l'autre bord? C'est quoi, non? Ouais, justement. Mais t'es encore là-bas? Si je pars live. Ok. C'est juste ça que je voulais Is that savoir. okay? Ouais. Alright. Is your mother home? Yeah. Is your father home? No. At what time does he finish? Quoi? At what time does he finish? Yeah, okay, I said that. Exactly. Alright, okay. Bet. Bye. Bye. Hein? Les gars, c'est moi qui gère ici, ok? C'est qui le patron? C'est qui Daddy? C'est ici, c'est moi, ok? La semaine de cette gecko, on va chez ce fameux Bim Bim pour tourner un épisode. Et ce jour-là, Mister You est là. Bienvenue à mon open bar, l'open mot. On est venu là pour l'open mot de cette gecko, rempli de mots et d'argots. Là, c'est la première fois que je le vois. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement, je ne connais pas son rap. Et pendant l'épisode, il est collé à cette gecko. Et moi, ça m'embêtait un peu parce qu'il était dans le plan. Il était un peu en plus un peu excité. Tu sais, Mister You, c'est un mec qui bouge beaucoup et qui ne tient pas en place. Cette gecko a tenu à ce que Mister You soit dans le plan. Il nous dérangeait un peu, on va dire, pour notre tournage, quoi. Frédéric Fernandez, je suis obligé de le dédicacer. Voilà. 10 fois plus de couilles que n'importe quel mec, tu me diras.
Mamadou Mohamed ou Starfula, c'est n'importe qui. Frédéric Fernandez. Voilà. Après le tournage, on discute de plein de choses et tout. Il était trop excité parce que voilà, il avait un petit peu bu et il était chiant. Vous savez, le genre de mec relou. Bref. Et à un moment donné, on est resté au moins 3-4 heures dans l'appartement. Et à un moment donné, bon, c'est un peu plus calme. Et il me dit hey, les gars, venez voir un peu et tout. Je vais vous faire écouter tout ce que je fais. Donc on va dans la chambre qui est juste à côté. Et il va sur son Skyblog et il nous fait écouter un morceau. Et c'est un clip, c'est Lettre à un traître. Ou Gataga 24/7, tu pars en sucette. Tu verras que mon pare-choc. Et AS, fais attention, hein. Tu m'as trahi, Maëlys, tu pourras pas tromper Dieu, me fais pas la bise, ta bouche dans la bite. Elle a aussi demandé si ma mère était là. Fais attention, hein. En fait, je suis Toi, passé tu t'emballes. dans mon esprit du cassos un peu Enfoiré, relou, qui était agité, qui parlait beaucoup, à un mec qui a une plume, qui écrit super bien. Donc il me fait écouter Lettre à un traître. Et là, je mange une claque, quoi. Je rentre chez moi et je me mets sur l'ordinateur et je réécoute son morceau. Je l'écoute plusieurs fois, je fais putain, il est fort le type. Je rentre pas dans les détails, dans le gros ça paye plus. Je suis le revers de la médaille, le barge qui a rattrapé le bus. Là je t'offre une corde et je te laisse descendre au sous-sol. T'as oublié cogne, on baisse pas les Sandro Sosa. Je recroise Mister You au Planète Rap de la section d'assaut en juin 2009. Tu vois là, quand c'est la famille, c'est la famille. Quand c'est les gens qui boycottent, on les boycotte. Voilà, JR, un brave, un putain de brave. Maître Gims, c'est plus de speed du rap français, personne ne pourra dire à OB. Stop, basta, on représente Paname, les gars, on arrive très très lourd. Voilà, on vous crossez, bande de cons. Donc, Ah, la crème juste en arrière, là. Section, eux, ils sortent leur projet Crassement de tête. Ok, on arrive tranquillement, fin de crochet, passement de jambes. Tu connais la musique, tawa, se mélange pas avec trop de gens, non. Sans pas les couilles, il nous faut de l'argent. À peut-être dans un palais, mais pas en étant quitté par un tarme champ. À cette époque, Mister You, il faisait son buzz aussi sur Internet. Il publiait plein de vidéos de freestyle, de moments de cavale. T'entends les gyrophares, c'est rien. 19ème, ça fait flipper, photo. Comme ça, ah ouais, on va se faire. What? Et il sort des projets. Il avait un concept, il a sorti un projet, comment il s'appelle ce projet? Ah ouais, il avait un projet qui s'appelle Arrête You si tu peux. Dans chaque CD acheté de Arrête You si tu peux, eh ben, t'avais un joint qui était fourni avec, roulé par les soins de Mister You. Et il en avait fait, je sais pas, une petite quantité, peut-être Non. 500, je vais pas dire de bêtises, qu'il avait déposé dans des boutiques spécialisées de vente de CD à Paris, à Châtelet. Moi, j'ai entendu. Non, il est trop fort. De Mister You. Avant-gardiste. À l'époque, c'était en 2009, par les magasins de Châtelet. Tous les rappeurs qui fabriquaient leurs propres CD allaient les déposer dans ces magasins-là. Et je voyais les cartons des tout premiers CD de Mister You qui se vendaient comme ça sous le manteau, quoi. Hein. Et puis le second point aussi essentiel, c'était le buzz vidéo que Mister You a entretenu sur la toile tout début d'Internet avec sa cavale, puisqu'il était recherché par la police, qui était vu par des centaines de milliers de personnes. D'abord, on se prépare là, à se droguer. On fume un petit orange, moi, Bissewab. On va faire une petite interview de SPI et on va aller faire un tour dans la zone, dans le 19e arrondissement, faire un dernier petit session freestyle. Il fait des petites séries où ils sont dans des coins de Paris. Le concept, c'était vraiment arrête tout si tu peux. Il narguait un peu les policiers. À la suite de ça, j'ai Bim Bim qui m'appelle. Il me dit ouais, ce serait bien qu'on fasse un freestyle avec Mister You. Est-ce que tu es dispo? Donc là, c'était pendant le mois d'août 2009. On se voit dans l'appart de Bim Bim. Et puis on fait le freestyle You Gataga. You Gataga. Mister You Gataga, pour Bouscapé, mon sauce, on est là. Présumé coupable, ça arrive, Inch'Allah. Fin d'année 2009, ça va être là. Je mange une grosse claque, le mec il kick, il envoie. You Gataga, les concurrents sentent la patate. Tu présumé coupable, je suis un peu comme Omar Haddad. T'as vu, You, c'est attitude, charisme, tu vois, il est tout maigre et tout, mais il a une énergie, il a un délire, et tu vois, nous on le trouvait trop fort, on dit ce mec-là, il dégage un truc, quoi. Je crois que c'est fini, mais c'est pas fini, poteau. L'animal se réveille. T'as vu, même pendant le freestyle, il enlève son t-shirt, et ça c'est un freestyle qui a marqué les gens. Voilà, tu connais pas la musique? Ça c'est sa signature, On l'a mis sur le site, il se dévait. un carton. Il enlève les couches. Le freestyle a été publié sur YouTube. Comme moi, ça. Utilisateur lambda. Et au bout de quelques mois, il a atteint le million de vues. À l'époque, le million de vues, c'était un truc de ouf de faire un million de vues. C'était très rare. En français comme aux States, la liberté c'est qu'une statue. Le SSI surveille quand notre cervelle se mon statut. Constate, tu la oses, la délinquance à Panama. Ça fouette la corruption, même les postures ne mettaient pas là. On
s'appelle souvent, on se fait des retours. Ouais, t'as vu, frère, il a marché, un tel m'en a parlé et tout. Donc c'est une période où on commence à être beaucoup ensemble. Et c'est une période où à chaque fois il m'appelle pour tous ses faits et gestes. Il m'appelle, il me dit voilà, là je dois enregistrer un morceau avec Tunisiano, est-ce que tu peux passer? Tunisiano. Tu connais déjà les fans. Troisième un peu passe comme le premier, mais cette fois-ci pas du tout. On essaie de faire 4-4. Tu vas dire 4-4 et re-2. En fait, c'est quoi? Ce qui serait mortel, c'est tu perds en Camaro, je perds en 0. Et on se fait. On va dire ça, fait ça, fait. On va dire ça, fait ça, fait ça. Donc c'est une vraie collaboration, c'est pas toi t'enregistres de ton côté, lui l'enregistre et machin. Non, ouais, non, t'as vu là, je suis venu, on est là, ça fait 3 heures, on est là. Et on gratte, on s'est pris la tête sur le truc. Et on va vraiment construire le fit, quoi. C'est ouais, pas de t'écris chez toi, j'écris chez moi. C'est complice. On va attraper, on peut tout ensemble. Voilà. C'est de la vraie complicité. Ils écrivent le morceau ensemble, ils trouvent les rimes, les trucs et tout, les thèmes. Et ensuite, quelques jours après, bah, on va en studio pour enregistrer le morceau. Ça, c'est on est sur la préparation de l'album, exclu Bouscapé, parce que les autres, c'est des espions, poteau. On leur fait plus confiance, nous, voilà. C'est des fuites, des taupes, des poucaves, des salopes, le corps. Maintenant, on reste contre street. Les gars, vous êtes sur un truc de dingue qui se prépare, ça fait plaisir. Voilà, il allait beaucoup dans Saint-Gervais. Et son énergie est là, hein. Ce soir-là, il y avait Yougataga qui était présent. Et c'était Brulux, c'est les Nangui. C'était un moment de folie, quoi. Edji Chabar, alias Brûlé, sort du Hype aussi. Younes Latifi, il est recherché oui. 6 ans plat. 6 ans plat. Voilà. C'était l'imam à Fleury. Voilà, c'était l'imam à Fleury. Commissaire Jade. Voilà, ils vendaient de la dope à Léo, tout ça. C'est très story. Yougatazo. Mister You, c'est quelqu'un à voir en studio. Enfin, c'est un mec avec qui tu t'ennuies jamais. Parce que le mec, il a une énergie, il a un délire. Ah, je triple ça, peu ça on se balance voit. la sauce. Je suis bourré, les gars. Vas-y. Ah, ça déchire. Ah ouais, non, mais il est bon, poteau, dans la sauce direct. Non, je referai un. Je triple direct, poteau, je rigole même pas. Moi, je suis en ouf. Je suis bourré. Wesh, les auditeurs, les auditrices, faites le permis de visite. Je sais que moi, je suis en prison. Oui, bled, Roya, fais-le mal, bled. Fais-le mal, bled. Dis-moi que ça sature pas, poteau. Ah, ça fait plaisir. Vas-y, c'est bon. Balance la sauce, c'est bon, ça fait plaisir. Je suis bourré sur le corps. Il est trop fou. Je récupère même pas, je sais que c'est bon. Dans la boîte. Un petit coup de champagne et un petit spliff. Et après, c'est parti. Le mec, il est lancé. Et c'est ça qui est mortel avec lui. C'est qu'avec lui, tu t'ennuies jamais en studio. Il se passe toujours des trucs. Bonheur, amour, gloire et santé. Amour, gloire et santé. Eh, c'est un crack, lui. Non, attends. Non. Y'a rien qui sature. Mais tout est dans la boîte, poteau. On a Evangelic. Ça, c'est de l'ambiance, poteau. On a ambiancé le morceau. Je suis bourré sur la tête du petit. J'ai pas d'enfant. Des fois, tu sais, t'entends souvent, il y a des rappeurs qui sont en studio, qui dorment. Enfin, c'était à une époque où les mecs préféraient jouer à la PlayStation. Ils perdaient beaucoup de temps en studio. Non, je me vends à Mister You. Il y va pour enregistrer, pour faire son truc. Et il était super productif. À part à part la cavale et les ennuis avec la police. À tout moment. Donc, il enregistrait énormément de morceaux. Eh les gars, tu me vois, Hap. Sur la tête de ma mère que chez nous ça rigole. Ah poteau, chez nous on est des ouf, nage rien. Je suis bourré sur encore. Écoutez pas ce que je dis, bousca-p.com mon sauce. Je l'avais dit, tsunami ou pas tsunami les gars. Wallah.
Sur la vie de ma mère, ça n'a même pas encore commencé que déjà vous êtes comme des dingues. Wesh les gars, faudra voir jusqu'à la fin. Mysterieux, ça pète, mais quand je Oh rentre non, la carte, lui il faudrait des je vais vlogs. écrire. Pourquoi il a pas fait des vlogs quand il était en cavale? C'est ça qu'il fallait. Faire de la folie. La vie de ma mère, je vais sortir, je vais passer le bac, je vais écrire un livre, non 2 livres, et je vais écrire 6 albums en prison. La tombe de mon grand-père, je vais tous vous pisser, vous chier dessus, bande de fils de pute de boycotteurs. Et à ce moment-là, nous, on réfléchit au concept de la Bousca Tape. Et vu qu'on était avec You, on s'est dit, voilà, ce serait bien que tu fasses un morceau pour la Bousca Tape. Donc pareil, on va au studio de Nouvelle École, qui se trouve à Bastille. Et ce soir-là, je me rappelle, il y avait Style Fresh et il y avait Sofiane. Je vous présente Style Fresh, du phénomène du 20e photo. La petite relève, 16 ans, il casse beaucoup de dents, parle en français. Ouais. Sofiane et Style Fianso. Fresh, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, la guerre du Golfe, poteau. Number one, Bousca, on va tout casser sa poteau, vous inquiétez pas. Ce morceau, il arrive juste après. Il est en train de faire de la dingue aussi. Tu casses ça. C'est la guerre du Golfe. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le morceau, ils placent leur blase parce qu'ils étaient présents sur place. Et pareil, quoi. Moment magique en studio avec Mister You. Quand t'es avec lui, c'est du cinéma, quoi. Tu le regardes et le mec, il est déchaîné, il s'arrête jamais, il s'arrête jamais. Tu te dis, mais comment il fait? Il ne s'arrête jamais. Sur le terre et caille sa mère, on a remis les sa skills. Je veux une avance artistique, donc amenez-moi 13 kills de cocaïne. Un gros big up à Soumaïl, à Bouscazou, Katagant, fume comme un stick, c'est le porte la haine. On n'avait pas de date de sortie. Mister You, c'était le premier artiste à enregistrer un morceau pour la Bousca Tape. Mais je vous parlerai de la Bousca Tape dans un prochain épisode. Et donc, pour préparer la sortie de Présumé Coupable, on se fait un deuxième freestyle cette fois-ci. Là, on est au mois de novembre 2009. On se fait un deuxième freestyle. Là, on va chez le beatmaker Wisla. Donc Wisla, c'est un mec qui a fait plein de betus. Il a participé au tube Désolé de la section d'assaut et encore plein d'autres. Enfin, vous taperez son nom sur Google et vous verrez tout ce qu'il a fait. Et puis ce jour-là, on enregistre le freestyle Présumé Coupable. Donc Wisla, à ce moment-là, il fait l'instru sur place. Même pendant que Mister You rap, il est en train de faire des notes sur son piano. Ouais les gars, on est là, on prépare une petite instru en live en direct pour vous capter mon sauce. Et ça, on va faire un petit freestyle juste après. Ça c'est Wisla, je vous présente l'animal. Il est là le fou qui fait les instrus. Le aussi fou que moi, je suis fou, j'écris, lui il est fou, il propose. Ah poteau, on a tous des problèmes, hein. Attention. Et pareil, freestyle, comme le précédent. Avec toute l'énergie et la fougue qu'il a en lui. Le freestyle, on le poste et You Gataga. un carton. Nique les jambons, ouais. La rue, le carplat, c'est parallèle. Moi, quand je croise un porc, je lui rappelle qu'il est pas halal. On est tous de la même race, mais on n'est pas tous de la même tribu. Ça fait pas le bonheur, le flou, mais par contre, ça y contribue. Moi, quand je croise une gazelle, elle croit que je suis un garde forestier. Je gratte une ça et je dis demoiselle, mais en fait, je peux pas trop rester. Car... Après le freestyle Présumé Coupable, bah voilà, son buzz est à son paroxysme. Et du coup, il cherche une distrib pour Présumé Coupable. Parce que pour ses précédents projets, c'était vraiment du main à main. Même pas du main à main. Enfin, il est déposé dans les magasins spécialisés qui vendaient les mixtapes de rappeurs. Mais il n'avait pas de distrib au niveau national. Là, il cherchait vraiment une distrib au niveau national pour que son projet soit distribué dans toute la France. Donc, je répète quand même qu'à cette époque, il n'y a pas les plateformes de streaming. Donc, pour que ton son soit diffusé, tu es obligé d'être dans les FNAC et un peu partout. Les maisons de disques sont intéressées par lui, mais ne sont pas prêtes à le signer parce que forcément, son profil, il est un peu compliqué, il est recherché par la police et aucune maison de disques n'a envie de se mouiller avec ce genre d'artiste. Surtout que cette période, on est encore dans la période où les maisons de disques hésitent à signer du rap. La seule boîte qui pourrait éventuellement le distribuer, c'est Musicast. À ce moment-là, je me suis dit, je vois qu'il sort des albums régulièrement, il y a sans doute un nouvel album. Comment est-ce que je pourrais faire pour rentrer en contact avec cet artiste-là? Et là, j'ai contacté une des personnes qui a le plus gros carnet d'adresses du rap français, qui s'appelle Fif de Bouscapé. C'est une période où je parle beaucoup avec Julien Cartudo, le patron de Musicast, qui distribue tous les rappeurs indépendants. On s'appelle et on évoque le sujet Mister You. Donc lui, il en a déjà entendu parler, il me dit oui, j'en ai entendu parler et tout. En plus, j'ai vu, il y a des freestyles sur ton site et tout. Enfin, il fait beaucoup de bruit. J'aime beaucoup. J'ai fait, tu vois, il cherche une distrib. Si tu veux, moi, je peux te mettre en relation avec lui. Comme ça, tu le rencontres et puis vous faites vos affaires, quoi. Donc il m'a dit avec plaisir. Donc moi, j'appelle Mister You. Tu ressembles à Didier Drogba. J'ai appelé Julien, il est chaud pour te rencontrer. Vas-y, vois-le, fais tes affaires avec lui. C'est intéressant. Alors, la rencontre avec Mister You, pour moi, comme c'est un des premiers grands moments de succès de Musicast sur le rap français, je m'en souviens vraiment très très bien. Il y en a qui vont rien. Vous allez voir que du feu. En me disant, t'inquiète.
moi je suis poursuivi par la police, je suis recherché, je vais venir te voir. Je pense que je vais venir tel jour, mais je ne sais pas à quelle heure. Donc attends-moi, il faut vraiment qu'on se voit parce que oui, j'ai un nouvel album à distribuer. À ce moment-là, j'ai attendu toute la journée dans mon bureau. Toutes les équipes sont parties, on était 6 ou 7 à l'époque à Musicast. Et mon téléphone sonne, c'est Mister You qui était derrière la porte. Donc je suis allé seul ouvrir la porte, lui tendre la main. Et je l'ai installé dans mon bureau, on a discuté tous les deux. Et là, j'ai rencontré un garçon d'une gentillesse, d'une intelligence, d'une gaieté aussi, parce que c'est vraiment un garçon qui a une joie de vivre, une joie de travailler, qui a une relation humaine vraiment hyper intéressante. On s'est tout de suite très bien entendu. Et il m'a dit, bon, moi mon album il est prêt, mais comment on va faire pour le sortir ensemble? Je connais rien à l'industrie de la musique. Et je lui ai dit, écoute, Squeezie, je te propose un truc hyper simple, la distribution que je vais faire avec toi, c'est ça. la ressemblance elle est frappante, c'est vrai. Ça va être pour moi. Les quantités, ça va être ça. Fais-moi confiance. On va vraiment travailler ensemble, ça va le faire. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit, écoute, moi j'ai envie de le faire avec toi. Demain je reviens et je te dépose tous les éléments, parce qu'il fallait qu'on ait les éléments, le master pour fabriquer la pochette et tout. Et on va décider une date de sortie ensemble, c'est bon, on va y aller. Et puis le lendemain, le 3 décembre 2009, avec Amadou, on a rendez-vous chez Believe avec Karim Thiam et Warif. C'est des anciens du rap qui ont bossé sur Funky Family, Format People, Mafia Qu'un Free. C'était pas le logo de Face Clan, ça? Plein de grosses sorties, plein de gros projets. Et puis pareil, là, on évoque le cas Mister You. Je lui dis, bah, t'as vu, Mister You cherche une distrib. Hier, il a rencontré Jeune Musicast. Est-ce que vous êtes chaud pour le rencontrer? On dit, ah ouais, ce serait bien qu'on le rencontre et tout, pour qu'on lui propose un truc. J'appelle Mister You et je lui dis, là, je sors d'un rendez-vous avec Believe. Ils sont chauds pour te rencontrer et tout. Essaye de les voir, ça peut être intéressant. Comme ça, t'as 2 sons de cloche entre Musicast et Believe. Il me dit, bah, donne-moi l'adresse. Je lui donne l'adresse. C'est au 17 rue des Cloïs. Je ne sais plus quel arrondissement de Paris, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est le 18. Et donc voilà, je lui donne l'adresse au téléphone. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec Matteo. Matteo qui est l'associé de Soprano. Donc pareil, ce jour-là avec le Matteo, on parle de rap, on parle de plein de choses et on évoque encore le cas Mister You. Il dit vas-y, moi j'ai envie de le voir, peut-être pour faire des choses avec lui. À l'époque, voilà, Mister You, ça devait être... Il a un manager et tout, je fais t'as vu, il a rien, il est tout seul, il fait son bis tout seul. Bah ce serait bien que tu le rencontres. Bah je fais tu sais quoi, attends je vais l'appeler. J'appelle You, je l'appelle, il me répond pas. Je lui envoie des textos, je fais rappelle-moi, je suis avec Matteo, il veut te rencontrer, il me répond pas. Et puis entre-temps dans la journée, j'ai eu Karim Thiam qui m'a envoyé des messages, il me fait ouais, bah You il est pas passé. Je dis non. Pas possible. Comment ça? Il est carré d'habitude, tu vois. Il m'a dit qu'il allait passer. La cavale de votre adresse et tout. Il fait non, il n'est pas passé. Donc je l'appelle. Il me répond pas. Je fais bon, il a eu un problème avec son portable. Le lendemain, j'ai Bim Bim qui m'appelle et il me dit, il a pris une voix grave et tout. Il m'appelle, il me dit, ça y est, Fif, hein. Ça y est, c'est terminé. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait ouais, ça y est, ils l'ont attrapé là. Ça y est. Je fais ah, ça y est, c'était avec du recul. C'était tellement marrant comme il a fait sa voix. Parce que Bim Bim, c'est tellement un comédien ce type. Mais je vais reprendre. J'avais très envie de travailler avec lui, puis on sentait que ça allait devenir un très grand artiste. Et le lendemain, j'apprends par la presse et par internet que dès le matin même, la police l'a récupéré et qu'il est... C'est sûr, t'es en cavale, t'es sur filature. Il fait ouais, ça est. C'est dans le Parisien, t'as pas vu? T'es pas au courant? Je fais non, je suis pas au courant. Il fait ah, c'est dans le Parisien ce matin et tout. Moi, je sors du bureau, je vais au tabac, j'achète le Parisien, je tourne les pages, c'était un tout petit encart comme ça et tout ça, je tourne et je vois Mister You, fin de cavale pour Mister You. Et je lis l'article. Attention, hein, tu t'emballes là. Je vois qu'il a été attrapé à l'adresse que je lui ai donnée, pile poil à l'adresse que je lui ai donnée, 17 rue des Cloïs. Oh là là. Je restais bloqué comme ça, j'y croyais pas, je dis non. En fait, j'étais sur écoute. Lui changeait souvent de numéro, mais moi j'ai toujours le même numéro. Et je vois qu'il s'est fait attraper à l'adresse exacte que je lui ai donnée. Ouais. Non. À ce moment-là, j'ai rendez-vous avec une distrib pour justement pour lancer Présumé Coupable. J'espère qu'il pense pas c'est Fif qui l'a set up. Début janvier, qui devait sortir à la base. Et dès que je suis parti pour signer la distrib, en fait, c'était direct dans la gueule du lion. Et voilà, je me suis fait remonter via Bouscapé, t'as vu, je le dis. Ils ont fait les enfoirés, les flics, ils n'avaient pas le droit de mettre sur écoute Bouscapé. Et en fait, j'avais fait un freestyle où ils ont vu que je venais de le faire, tu sais, vraiment, c'était vrai que c'était récent. Ils ont vu que j'avais de l'actu sur Bouscapé, donc ils ont fait les malins. Et la BNRF, ils sont très malins, t'as vu. Ils l'ont mis sur écoute. Ouais, sur Bouscapé, voilà, exactement, ils ont commencé à faire les sur Bouscapé. D'ailleurs, ça se trouve,
C'est des fans. Monte pas là, on sait jamais. Vas-y. C'est des keufs, ils voient. Ils voient que c'était il y a pas longtemps, on était là. Je ne saurais pas où est-ce qu'on était. Ça s'arrête à voilà. On vous montre même pas les places des boîtes aux lettres parce qu'on sait jamais, vous êtes dangereux. Et ils ont réussi à voilà, remonter le mec de Bouscapé. Un jour, on avait rendez-vous, lui et moi. Et ça a été, le rendez-vous il a été pris au téléphone. Et voilà, il m'attendait quoi. Vu qu'il n'avait pas été allé à son jugement, il avait pris 5 ans de prison. La juge lui avait mis 5 ans de prison. Et je me rappelle, lors d'une interview, il m'a dit que le jour où il tomberait, il fera pas 5 ans, quoi. Il fera tout pour sortir. Donc soit il va mettre une meuf en cloque, ou soit il va faire un truc, mais il a dit qu'il ferait jamais cette peine-là. Et il dit, comme il me dit dans une vidéo, il me dit « Ouais, je ferai pas 5 ans car j'ai le bras et la queue longue. » Donc lui, il le dit à sa manière, avec plus de flow, mais il savait qu'il allait pas faire longtemps en prison. Et résultat, il a raison parce qu'il a pas fait longtemps. Comme ça. N'oubliez pas cette phrase. Maintenant, je ferai pas 6 ans car j'ai la E qu'elle brave à l'avant. Laisse parler les gens. Attends. Le 3 décembre, il part. Ils l'ont assigné 5 ans, il a pas fait 5 ans. Pendant sa peine de prison, ce qui est marrant, c'est que il se retrouve bizarre, avec ça. à la prison de la santé. Ils se voient, ils ont même fait un morceau ensemble. Bon bah je vais me faire un petit kahwa vu que là il est déjà 7h du mat. Ensuite faut que je dorme mais Inch'Allah dès que je pète l'audimat. La première fois que je rencontre Mysterious avec cette gecko, et quelques mois après, ils se retrouvent en prison ensemble à la prison de la santé. J'ai appelé Bim Bim, je dis alors, tu l'as vu et tout, c'est bon, genre vous avez fait le morceau et tout. Il me dit bah non, parce que le bonjour. Je dis quoi? Ah ouais, je dis quoi? Il me dit ouais, il est bientôt, il a la santé. Et vas-y, direct, je lui dis attends. Ça vient de commencer. On est là depuis 3 heures, mon frère. Le deuxième étage, je suis descendu au rez-de-chaussée et je connaissais pas son nom de famille, t'as vu? C'est-à-dire, je suis parti dans les couloirs vers les cellules et je criais ouais, Sdererex! Et la mère, j'entends devant une porte, j'entends Ougatas Brex! Et il crie, ah ça y est, après, on s'est mis à parler. Et le truc, c'est qu'il n'avait pas totalement terminé son projet présumé coupable, tu vois. Donc c'était un peu galère. Et lui, dans son délire, il avait prévu de faire quoi? De faire un concert au mois de janvier et de se faire attraper pendant son concert. C'est un malade. Il y a le concert, venez me chercher. Bientôt, en janvier, Inch'Allah, si tout se passe bien, le gros concert de l'année, poto. Le concert, c'est venez me chercher. Ouais, comme ça, même les keufs, ils sont au courant. Il y a le concert en janvier de Mysterious Gataga, poto. Et vas-y, comme ça, moi, même si j'irai pas me rendre, mais même si moi, vous m'attraperez dans mon concert. Il y a la tête de ma mère, hein, que ça va partir. Janvier, n'oubliez pas, après le street album présumé coupable, le concert, venez me chercher. Bordel, Zougataga. Bouscapé, la famille. Assalamu alaikum. Et vas-y, les gars, cliquez, rajoutez les clics. Il part pour de la prison et il n'a aucun contrat de distrib. Heureusement qu'il avait rencontré Julien de Musicast. Ils avaient fait leur rendez-vous bien, ils s'étaient accordés sur plein de choses. Julien lui avait expliqué les termes des contrats, les trucs. Comment t'as la mauvaise adresse? On est effectivement à la fin de l'année 2009. Je viens de croiser Mysterio. On a un petit peu négocié ensemble, on s'est entendu, et puis surtout on s'est humainement très bien entendu tous les deux. Et à ce moment-là, le lendemain, j'apprends qu'il est tombé et qu'il est en prison. Et je me dis, bon, malheureusement, on ne va jamais pouvoir sortir cet album. Or, l'album, il est terminé. Les sons sont posés, ils sont mixés, ils sont masterisés. La pochette, elle est faite. Tout est fait. Et Mysterio, à ce moment-là, n'oublie pas ce qu'on s'est dit la veille. Et par des contacts, je ne sais pas lesquels, il arrive à ce qu'une amie à lui me recontacte et me dit, écoute, c'est moi qui vais faire le suivi. J'ai récupéré les masters, j'ai récupéré la pochette. Viens, on se voit, je vais te donner tous les éléments. Et moi, je lui répète les conditions sur lesquelles on était parti avec You. Rien n'est écrit, mais la parole a suffi, si tu veux. Moi, j'avais trop de respect pour lui. Yeah, thank you. Ça dit combien de temps? Wow. T'as roulé longtemps? J'ai rendu en direct à la direction mon stage. J'ai fait, mais c'est pas là. But I remember it's like on the same road. Ouais, mais non. Whatever. Do I go? Non, mais en fait, les gars, c'est communication, genre les femmes, les routes, tout ça, les adresses, c'est pas trop confortable, tu vois. C'est grand le Canada, justement, donc les routes sont pas faciles à suivre. Et donc, on a prolongé le deal qu'on avait fait ensemble avec Mysterio directement, avec ses équipes,
Donc on a pu fabriquer l'album et le sortir en début d'année, en mars de mémoire, je crois, en mars 2010. Pendant sa peine de prison, bah, son buzz est au max, quoi. Il a un buzz de ouf. Et nous, Bouscapé, on est les seuls à avoir des images de Mister You. Donc pendant la sortie de son projet, nous, on avait stocké énormément d'images pour pouvoir justement les poster quand il irait en prison. On pose des freestyles, on pose des zappings, on pose des interviews et tout. Et il y a même Brulux aussi qui prend l'initiative de faire une grande OP, de vider la Fnac des Halles. Donc il se filme, il matraque toute la France avec ses vidéos. Ah, Mister You, Gataga, enfoiré. À tous ceux qui sont au placard et qui l'ont continué. Marco, Ça a participé à la... C'était un trio, Brulux, Mister You, la crime. Il passe pas en radio, il passe nulle part, il a pas de vidéo, il a rien, il a aucun contenu. Pas de télé, pas de radio, il a rien. Il a juste... Est-ce que ça dit quoi? Bon, on est là ou pas? On est toujours là, fidèle au poste, man. Avec micro dans le chat, man. Vrai nouvel album qui ne sort que chez Musicast, parce que la mixtape de Cynic et d'autres mixtapes aussi étaient sortis aussi chez Musicast, mais en parallèle, les artistes et les labels géraient leur propre réseau. Là, Le Présumé Coupable, c'est le premier album qui ne sort que chez Musicast. Nous, on arrive avec un très gros album, on s'adresse au réseau de disquaires et on met en place quelques milliers d'albums seulement, parce qu'on est un petit indépendant qui démarre, et les disquaires nous font confiance, mais pas complètement encore quand même, quoi. Donc la première semaine, on vend quelques milliers de disques, mais on aurait sans doute pu en vendre je regarde 5 fois plus. Les gars, je regarde à travers ses lunettes. Ses yeux lui fait défaut, c'est pour ça qu'il met des lunettes? Je sais pas, ça bouge beaucoup. C'est peut-être un truc, je sais pas. On a eu la force de frappe dès le départ. Donc à chaque fois, on vend, on refabrique, on vend, on refabrique, on vend, on refabrique, et on monte comme ça en indépendant très rapidement jusqu'au disque d'or, qui est 50 000 albums physiques vendus. À l'époque, il n'y avait pas du tout de digital, avec un artiste qui n'est pas là pour faire la promo. Il est en prison, il n'y a plus rien. Donc, mais tout le monde l'attendait. C'était juste le style. Vrai album bien produit. Parce que je vois, il regarde toujours sur le coin de l'œil. Et notamment des titres avec un featuring à l'époque que personne ne connaissait, qui s'appelle La Crime et qui finira par faire le carton qu'on connaît aujourd'hui. Musicast a été très important dans l'histoire du rap des années, de fin des années 2000, parce que les maisons de disques ne signaient plus et la seule personne qui distribuait du rap, c'était Musicast. Il y avait d'autres boîtes indé, d'autres boîtes de distribution indé, mais on va dire le plus gros, le plus sérieux, on va dire c'était Musicast. C'est eux qui distribuent tous les CD du Ghetto Fabulous Gang. Ils ont distribué Cynic à l'époque. Donc ce qui fait que Musicast signe tous les rappeurs de rue, quoi. Il y a 10 ans, les maisons de disques ne s'intéressaient pas au hip-hop, surtout parce qu'elles considéraient que les artistes hip-hop étaient compliqués à signer et on n'arrivait pas à leur parler. Elles considéraient qu'ils étaient éventuellement dangereux, qu'ils ne comprenaient pas les deals, qu'on ne pouvait pas les cadrer, les manager. Bon, la réalité des choses, c'est qu'en fait, le public, je pense, écoutait toujours de la musique urbaine. Ça commençait à se développer vraiment fortement. Il y avait quelques grosses marques, évidemment, les IAM et MTM. Et il y avait aussi toute une production indépendante qui commençait à émerger, mais qui ne trouvait pas à être distribuée parce que les majors leur tournaient le dos. À ce moment-là, nous, on a compris que ce qui comptait, c'était deux choses essentielles. D'une part, la qualité du projet, c'est-à-dire que tu es indépendant, mais il faut que ton projet soit mixé, masterisé, produit avec une pochette de qualité comme les grands, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est de présenter un contrat de distribution même pas simple. C'est des artistes qui ne viennent pas du milieu de la musique, qui sont la plupart du temps sans encadrement, qui n'ont pas de label, qui n'ont pas de manager. Donc il faut leur mettre sous les yeux un contrat de distribution, ce que nous on a fait, de 2 pages, où tu expliques très clairement les points essentiels, combien tu vas gagner, combien la distribution elle va prendre, quelle quantité on va fabriquer, où est-ce qu'on va les distribuer. Tout est parfaitement transparent et à ce moment-là, il y a une relation de confiance qui va s'établir avec les artistes qui vont venir de plus en plus chez Musicast et nous on va continuer à distribuer les artistes de musique urbaine parce qu'on sent qu'il y a une production, un dynamisme, une créativité énorme là-dessous et que ça va évidemment finir par péter comme Mister You l'a montré à ce moment-là.
Et pendant qu'il est en prison, le morceau qu'on a fait pour la Bouscatape, il est finalisé, mixé, tout masterisé. On a le morceau, c'est cool, c'est mortel. Donc c'était un morceau qui était prévu pour la compile. Et comme il a pris quand même beaucoup de mois de prison, bah, il fallait aussi faire perdurer son blast. Parce que nous, on avait des vidéos, on avait des freestyles, mais ça ne pouvait pas tenir toute une année. Et bizarrement, le morceau se retrouve sur Internet. Putain, j'étais grave dégoûté, j'avais grave la haine. Donc forcément, j'appelle You, je fais ouais You, le morceau il est sorti, c'est quoi le délire? Non, c'est pas lui que j'appelle en premier. J'appelle Bim Bim, je fais ouais, beau, je lui dis gros, c'est quoi le délire? Le morceau il se retrouve sur Internet. Lui il me dit que c'est pas lui. J'appelle You, je fais ouais You, le morceau il est sorti. Il me dit mais poto, je suis en prison, comment tu veux que je fasse et tout ça? Je fais, mais tu l'as dit à quelqu'un ou pas? Il fait moi j'ai rien dit, c'est pas moi. Le morceau était pour ta compile, machin. Donc t'as vu, ça m'a saoulé. On avait fait un bête de morceaux pour la Bouscatape. Il se retrouve sur le net. Les gens l'ont nommé eux-mêmes Bouscador, il s'appelle même pas comme ça, mais bon, les gens l'ont appelé comme ça. Sortez le champagne pour que je sois jovial. Je suis un cas social, je suis pas social, m'en voulez pas d'être comme Sofiane Bandera. Il me dit que pendant sa peine, il reçoit. Les leaks, chiche. C'est un truc de ouf. À cette époque aussi, il faut savoir, il a matrixé toute la France. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait plein de gens sur Facebook qui s'appelaient machin Yugataga. Tout le monde s'appelait Yugataga. Le nom de famille de plein de gens pendant un moment sur Facebook, c'était Yugataga. Donc il avait matrixé la France. Il m'a dit, je reçois plein de lettres, c'est un truc de ouf. Il essaye de répondre comme il peut. Ça l'a aidé à faire sa peine, quoi. Et pendant sa peine de prison, il me dit, ah, j'ai écrit beaucoup de morceaux et tout. Là, j'en ai fait un hier. Vas-y, je vais te le rapper au téléphone. Ça s'appelle Je regarde dans l'air, il me fait horreur. Et donc, il me rappe le morceau qui deviendra son premier gros single, l'un de ses plus gros singles. Hein? Il me rappe le morceau au téléphone. Je t'en masse et je galère, je regarde dans l'air. Je train de cogiter, je repense à toi, yes sir. Tout est mis des pieds toutes ces soirées d'ivresse. Non, je ne regrette rien, ni mes joies, ni mes tristesses là. Il n'y avait pas d'instru, il n'y avait rien, il y avait juste les paroles. Et avec le flow que tout le monde connaît, il me l'a chanté tel quel. Et puis on s'appelle, je me rappelle qu'il m'a appelé un soir de finale de Ligue des Champions aussi. Je me rappelle plus c'était quoi la finale cette année-là, mais on a passé toute la soirée du match au téléphone. À la sortie de prison, il sort son projet MDR1. C'est fini. Le trio. Nique leur crever la pute. Bon bah, on les a niqués. Ougatanga. Et quand il sort de prison, entre-temps, il y a beaucoup de gens qui se sont greffés dans son équipe. À l'époque où j'étais beaucoup en direct avec Mister You, où je passais par son ami Bim Bim, bah là, forcément, il a le buzz qui va avec. À l'époque, il signe avec Benjamin Chulvanich. Benjamin Chulvanich n'est pas encore patron de Def Jam. Tout au début, j'étais chez Mercury, chez Universal, tout au début, je me rappelle. Exact, ouais. Et après, il y a justement le label Def Jam qui a été créé. J'étais le premier artiste chez Def Jam. Et franchement, ça a été une merveilleuse aventure. Qui m'ont appris la musique, franchement, Benjamin, Alexandra, tu sais, c'était des belles années dans ma vie. Ouais. Ils m'ont montré un peu la... Tu sais, avec Benjamin, j'ai beaucoup appris de la musique, il m'a beaucoup appris. Et franchement, si c'était à refaire, je leur ferais, tu sais, les doigts dans le nez, quoi. Franchement, direct. Le contrat musical, c'est la base de notre relation et c'est vrai qu'il est très important. Donc il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit clair pour tout le monde. Et nous, ce qu'on a aussi mis en place, c'est une absence d'exclusivité. C'est-à-dire qu'on considère qu'on va devenir ton partenaire. Tu es un artiste, tu vas venir travailler avec nous. Si tu es content, tu vas rester. Si pour une raison ou pour une autre, tu veux partir, tu as le droit de partir. C'est ta liberté, c'est ta musique. Donc on va travailler ensemble le temps d'un contrat, le temps d'un album. Et puis, j'espère qu'on va faire le prochain ensemble. Mais si tu ne souhaites pas qu'on fasse le prochain ensemble, tu vas pouvoir reprendre ta liberté. Alors qu'en maison de disque, historiquement, les artistes signaient pour un album avec ce qu'on appelle des options derrière, ce qui les obligeait à produire un deuxième, voire un troisième album avec la même équipe, même si parfois ils n'avaient pas envie de continuer. Pour être en contact avec Mister You, c'est plus compliqué parce qu'il est entouré de plusieurs personnes, dont son frère. Je dis à Bim Bim, t'as vu, tu sais, ce serait bien qu'on fasse un partenariat sur la sortie du projet MDR1, que je puisse avoir mon logo sur son album et tout, qu'on fasse un vrai partenariat, tu vois. C'est quelqu'un que Bouscapé a soutenu, on était tout le temps avec lui, tu vois, on l'a aidé à faire sa peine, on a maintenu son blast pendant qu'il était en prison, tu vois. Faudrait, entre guillemets, tu vois, rendre l'appareil, quoi, qu'on puisse faire un vrai partenariat, tu vois, qu'on continue sur notre lancée. Il me dit, ah, poto, là, c'est compliqué, tu vois, il y a plein de gens qui sont autour, là, c'est chiant, parce que, tu vois, quand on avait fait, notre collaboration avec la section d'assaut, notre deal, c'était que nous, on ne fait pas payer les artistes pour faire tous les contenus, mais si demain, ils arrivent à avoir le buzz
un buzz assez conséquent, qu'ils arrivent à signer, etc., qu'ils puissent rendre l'appareil en nous prenant un peu de pub ou qu'on puisse avoir notre logo sur les albums. Donc c'est ce qu'on a eu avec tous les albums de la section d'assaut et le premier album de Maître Gims. Et là, pour Mister You, on avait envie de renouveler l'opération. On voulait avoir notre logo sur le CD. Là, on me dit, ah, c'est compliqué. T'as vu, on commence à se sentir un peu lésé parce qu'on n'a pas notre logo sur l'album de Mister You. Et ils prennent pas de pub aussi pour le premier album. Donc nous, on se dit, voilà, on a fait un énorme taf et puis on n'a rien en retour. Donc on était un peu dégoûtés. Mais zéro crédit. Par rapport à Mister You, hein, pas lui, parce que voilà, lui, il arrive, il a le buzz. Il a le même buzz qu'avait la section d'assaut, mais il l'a pour lui tout seul. Donc c'est dur à gérer, je pense, mentalement. Il y a eu plein d'émotions. T'as un buzz, tu vas en prison pendant 11 mois, tu ressors, tout le monde te veut, tout le monde te parle, ça parle de grosses sommes, ça parle de trucs. Donc dans sa tête, ça devait te chambouler. T'as plein de gens autour de toi. Et c'est compliqué. Donc là, j'étais dans une période où c'était très, très compliqué de l'avoir. Donc petit à petit, forcément, on commence à s'éloigner. Entre-temps, voilà, nous, Bouscapé aussi, on fait notre vie. Il y a pas que Mister You. Il y a aussi, à cette période-là, ta section d'assaut, t'as Seth Gecko, enfin, t'as toute l'actualité du rap. Donc on fait plein de choses avec d'autres artistes. On continue quand même à mettre ces contenus sur le site. Tu vois, on continue à mettre ces contenus sur le site, mais on était éloigné. C'était plus comme avant. C'était plus la ferveur, c'était plus les liens comme ça entre Bouscapé et Mister You. Il sort dans ma grotte, qui marche pas comme elle aurait dû marcher pour un mec qui avait ce buzz-là. Peut-être par rapport à des choix artistiques, tu vois, qui le concernent, mais moi, je pense qu'il aurait pu faire un meilleur album que ça. Après ça, il enchaîne, il fait DR2, donc on n'a pas énormément bossé. Après, on se recroise de temps en temps. Et puis, on s'est revu dernièrement pour son projet Le Grand Méchant You. La vidéo est finie bientôt. Attendez les gars. Attendez. Yes! Non, c'est pas. Ils vont pas te voir. Wallah, ils vont pas te voir. Wallah, ils vont pas te voir. Wallah, ils vont pas te voir. Non. Wallah. For what? Ouais. Ils veulent juste voir c'est qui. Je te jure. Ils vont rien dire. See who it is? Mais ils te connaissent pas. Ils savent même pas c'est quoi ton nom. Comment? C'est pas Montréal. C'est des Français. Wallah, c'est des Français. They can hear you? Ouais. Genre, ils t'entendent live là? Bah, ils t'entendent toi aussi. Non. Pourquoi? Je vais pas dire ton nom. Ok. Je vais dire D. Arrête! Mais je te... Attends. Yo, c'est juste... Si je m'assois là... Ils vont pas te voir, mais juste dis allô. Non. Ils t'entendent, pareil. T'es sérieuse? Quoi? Genre, en plus, tu comptais sur moi, genre? Non, je comptais pas. Mais c'est juste, ça aurait été un masterclass. Avec mes 100 gars qui sont là. En plus, on regarde une vidéo. Ok, est-ce que tu peux faire une réaction avec moi alors? Quoi? Thank you very much, merci. Ok, juste une apparition, s'il te plaît. No. Les gars, faites un poll. Faites un poll. Attends, non, mais je vais faire un poll. On va faire un vote.
On va voir combien de gars. I don't care. Il y a des femmes aussi. Ben, bravo pour elle. I don't care. Ok, you really don't care. Pourquoi tu veux pas te Je faire... t'encourage à aller. Let's go, you can do Les it. gars, ils ont dit, elle a dit s'il y a des subs, elle va apparaître sur le live. Apparition, autrement. Ridiculous. Thank you. C'est Siri qui parle. Non, voilà, yo. Les gars, je vous jure, c'est pas Siri. Eh, Ténébrève, fais un poll, puis fais genre apparition ou pas, puis on va voir si elle va apparaître. Mais tu vas voir le poll. Si le poll est favorable. Do not care. Quoi? Le Dory, c'était pas plate comme ça, arrête. Oh my Attends. god. Non, j'ai pas d'idée complète. Ils ont pas. Can you not? C'est mute, c'est mute, c'est mute. Je m'en vais, c'est nice. Ok, est-ce que tu veux que j'arrête? Stop. Oh man. For real, for real? T'es vraiment pas. Ok, t'es vraiment pas là? Damn! J'ai pas dit, c'était mieux, t'inquiète. Assois. Wow, justement, assois. J'ai dit c'était mieux. Mais t'es sûr que tu vas pas faire. Même avec 100 personnes live là, y a aucun pôle. Les gars, elle va pas monter. C'est à cause de vous ça. Quoi tu fais? Mon PC est décédé, sa mère. Tu vois, c'est ta faute. C'est la faute à Ténébrève. Fais-lui ton regard le plus beau gosse. Ok, et puis si je te pose des questions derrière l'écran, est-ce que c'est chill? C'est à toi de répondre. Ben, c'est eux qui vont poser. Elle nous aime pas. Ben, vous connaissez pas. Elle sait pas vous êtes qui. Aïe. Ouais? Oui ou non? Question. It depends on what. What question is? Posez-la des questions. Elle va... J'ai jamais dit ça. J'ai dit ça dépend c'est quoi la question. Ok. Posez des questions respectables, s'il vous plaît. C'est cringe, là. C'est pas cringe, c'est drôle. Lui, il veut absolument te voir. That's tough. J'ai pas dit son nom? Ah, ok, ouais. Ok, tu viens d'où? You know? Il y a des personnes qui disaient que j'étais comme Martiniquaise. Oh, Martiniquaise. Mais c'est du Cap, les gars. Il y a des personnes qui disaient que j'étais. Oups, attends, je suis en train de recorder ça. Ça, c'est une vidéo.